le transport maritime et fluvial. Alors nous allons tout d'abord étudier le transport touristique maritime. Les croisières maritimes se sont massivement développées durant les années 70, principalement aux États-Unis, mais on a observé un certain tassement jusque dans les années 2000, et elles sont de retour avec une pleine effervescence en France. On enregistrait 91% de passagers en plus entre 2008 et 2015, ce qui est assez unique au monde. Alors qu'est-ce qui explique ce retour? Eh bien, c'est trois phénomènes. Tout d'abord, une baisse des prix de 30 à 40% en moyenne en 10 ans. Par ailleurs, un retour à la mode des croisières. Et enfin, un nouveau ciblage vers les familles et non plus vers les seniors. Les croisières maritimes restent un marché traditionnel pour les Américains, qui représentent 80% de la clientèle mondiale, mais les Français sont désormais en 4e place, derrière les Allemands numéro 1, les Anglais numéro 2 et les Italiens numéro 3 en Europe. Les destinations phares sont les Caraïbes à l'échelle mondiale et la Méditerranée en Europe. Le secteur est aussi fortement concentré entre 3 géants américains. Ils se partagent 85% de l'offre mondiale. Le numéro 1 est Carnival Corporation, qui détient 10 grandes marques, dont le leader européen Costa Croisière. Le numéro 2 est Royal Caribbean Line, et le numéro 3 est Star Cruises, qui est un spécialiste de l'Asie-Pacifique. Deux grandes enseignes sont majeures en France. Tout d'abord le numéro 1 Costa Croisière et le numéro 2 MSC Croisière. Côté port, eh bien, le 4e port d'escale de croisière d'Europe, c'est Marseille. Et enfin, côté tendance, eh bien, le secteur se lance dans une course au gigantisme, c'est-à-dire à la construction d'immenses bateaux. Et le plus grand bateau actuel est le Stars of the Seas, qui peut accueillir jusqu'à 7600 passagers hors équipage. Alors voyons maintenant le marché des croisières fluviales. Alors le marché français a progressé en 2024 de plus de 7% en termes de visiteurs. Les étrangers représentent 84% de cette clientèle, avec notamment les Américains. La France est la première destination mondiale en tourisme fluvial. Les attentes sur ce marché sont tournées vers ce qu'on appelle le slow tourisme, c'est-à-dire que les touristes recherchent le calme, le contact avec la nature, l'absence de foule et un rythme reposant. À ce titre, la France bénéficie de 6700 km de voies navigables, ce qui en fait le premier réseau européen, mais aussi de 650 ports fluviaux. On comptabilise près de 1372 bateaux qui ont accueilli 445 000 passagers, soit près de 1,8 million de nuitées. Enfin, le leader en France et en Europe est l'entreprise Croisi Europe. Alors nous venons d'étudier le transport maritime et fluvial et c'est la fin de cette vidéo.